Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La prochaine minute n'est pas la nôtre. C'est le mystère que Dieu a caché à chacun d'entre nous. Ne pas connaître ce qui se passera demain. Et c'est bien. Parce que ne pas connaître ce qui se passera demain te permet de capitaliser le jour d'avant, la minute d'avant. Distribuer l'amour, le respect, le partage, l'hospitalité. Buvez de l'eau, l'eau que vous voyez là. Et tant, maintenant. L'eau donne la vie. Parce que si vous ne buvez pas de l'eau, parlant du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais, vous vous exposez à 3 maux très dangereux: un AVC, une crise cardiaque, une hernie testiculaire. Pour les femmes, j'ai recommandé ça pour vous. Parce que c'est cette eau-là que mon épouse consomme. Elle est en forme comme vous connaissez. Bien. Mes chers amis, je ne vais pas vous entretenir longtemps. Je vais avoir une pensée pour nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest. Vous connaissez les événements qui ont eu lieu là-bas aujourd'hui, tragiques, dramatiques. Je ne peux pas exposer les images ici, mais toutes celles de ceux qui sont avec nous sur preuve par l'image ont eu le temps de regarder. Mais jusqu'à quand allons-nous publier? Jusqu'à quand? Parce que tous les Camerounais sont devenus des influenceurs, des lanceurs d'alerte, des journalistes, des commentateurs. Alors nous commentons tous, nous publions tous, nous nous informons tous, nous sensibilisons tous. Je sais que parmi vous sortiront là quelques personnes, une poignée, qui finira par prendre le destin de notre pays à main. Parce que, je vous dis ça, depuis le début de cette année, il y a des événements qui se sont déjà accumulés. Vous avez entendu parler du violeur en série. Ça a fait le tapage que ça a fait, ça s'est tassé. Vous avez entendu parler de ce bébé qu'on a exposé à l'hôpital, abandonné à l'hôpital hier, que vous avez, et moi-même y compris, publié. Nous avons le feuilleton de Chantal Biya, qui court toujours, mais ça ne résout aucun problème. Tout ça ne résout aucun problème. Nous avons eu également l'épisode de la CAN qui est passé. Après ça, c'était le discours de M. Biya qui vous a parlé du continent, ce qu'il a retenu. Mais je ne sais pas si c'est rappelé que les Camerounais n'ont pas toujours d'eau potable, n'ont pas toujours d'électricité et qui vivent dans une insécurité totale. Manque d'emploi. Je ne sais pas s'il est au courant. Alors, tous ces mots-là ont recommencé. L'année est finie. Là, dans quelques heures, vous aurez également l'anniversaire de Paul Biya. Chantal Biya va publier un gâteau d'anniversaire. Elle va danser, elle va boire le champagne. C'est reparti pour les commentaires. Il faut donc que chacun d'entre vous se pose la question: jusqu'à quand allons-nous nous partager des informations, publier? Quand est-ce que nous allons prendre le temps de préparer l'avenir des nôtres pour pouvoir prendre des bonnes décisions et que les Camerounais ne rêvent plus? Parce que moi, je ne me bats pas pour que les Camerounais rêvent. Et je me bats pour que les Camerounais réalisent leurs rêves. Parce que les Camerounais ont beaucoup de rêves. On n'aura plus le temps de rêver. Je veux me battre pour que les Camerounaises et les Camerounais réalisent leurs rêves. Parce que nous avons tellement beaucoup de rêves dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tiroirs. Dans nos armoires, nous avons beaucoup de rêves. Donc il n'y aura plus le temps de rêver. Il y aura donc le temps de réaliser ces rêves. Il va bien falloir à un certain moment que les Camerounaises et les Camerounais prennent ce temps-là, déjà. Parce que c'est un constat. Il y a une espèce qui est de plus en plus grandissante dans notre société. Parce que je sais qu'il y a tellement des intelligences chez nous. Il y a un nombre d'intelligents et d'intelligences, des femmes comme des hommes dans notre pays, qu'on ne peut plus compter. Mais il y a autant d'intelligence que de cons. Il y a une catégorie d'espèces de cons qui est de plus en plus grandissante, qu'il faut faire très très attention. Il y a déjà trop de cons dans notre pays. Je vous le dis pourquoi.
Parce que c'est un constat aussi. C'est pour ça que j'ai pris ces quelques 10 minutes pour échanger avec vous. J'ai constaté que certains de ces cons-là vivaient sur mes plateformes de communication qui sont des plateformes que je considère comme, je les appelle Académie des apprenants. Ici, nous sommes tous des ignorants. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'ignorants, mais il y avait plus de cons qui venaient là-dedans. Et hier soir, mon équipe et moi-même avions pris beaucoup de temps pour essayer un peu de pomper, ce petit liquide, je ne sais pas comment on l'appelle, pour détruire, exterminer une bonne vague de cons qui étaient sur cette plateforme. Je vous assure que j'étais impressionné d'héberger autant de cons sur cette page-là. J'étais moi-même dépassé sur, je parle de Facebook en passant, mais je salue toutes celles de ceux qui nous suivent de bonne guerre. On n'est pas toujours d'accord, mais dans le respect alors absolu. Je ne sais pas si d'autres ont aussi des abonnés ou des gens qui nous suivent comme je les ai sur ma page, notamment notre première page YouTube que nous sommes en train de nous battre pour récupérer. Et vous avez toujours été adorables. Mais il y a une mauvaise herbe, il y a un mauvais virus, il y a une association des cons. Et quand tu les reconnais par leur nom, je vous assure, hein, c'est pas de la plaisanterie. Il y a une association de cons, tu te poses la question, comment font-ils pour être cons? Eh bien, parce qu'il y a, je préfère ici, Académie des apprenants. Nous sommes tous des ignorants. L'ignorant, c'est qui? Moi, je suis un ignorant. Et je suis un apprenant. L'ignorant, c'est celui-là qui part à la conquête, à la recherche du savoir et se rapproche de ceux qui connaissent. Moi, je suis donc un éternel apprenant parce que je suis ignorant. Ce qui est différent de la bêtise. Parce qu'on ne soigne pas la bêtise. C'est ça la différence entre la bêtise et l'ignorance. On ne soigne jamais la bêtise. J'ai donc compris qu'il y a pas mal de cons sur ma page qui sont atteints de la bêtise. On les a exterminés. Wallahi, bismillah, rahman rahim. On a exterminé ces cons-là et qui viennent toujours d'un même coin. Quand vous les regardez, vous les reconnaissez. Ils sont du parti au pouvoir. C'est-à-dire, ils veulent l'inertie. Ils refusent de penser et de réfléchir. Ils sont de l'opposition, de certains partis de l'opposition. Quand vous les reconnaissez, ils refusent de penser et de réfléchir. C'est-à-dire, ils veulent absolument que tu dois être l'un de leurs cons. Tu dois être l'un de leurs bêtes, des Essomba. D'un côté, les Kamdem de l'autre. Je vous assure que le Cameroun est plein d'intelligence. Alors moi, j'ai décidé de ne pas laisser place à ces cons-là d'envahir mon espace. Dès que je vois seulement, je fais comme Dieu donné. Je vois un soupçon, c'est-à-dire que je vois que tu dégages des symptômes de con. Tout de suite, je t'attrape et je te jette dans une poubelle non recyclable. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Comment j'ai découvert ça? J'ai découvert que hier soir, il y a un monsieur qui s'appelle Guizot, qui intervient depuis un moment sur différentes plateformes. Alors, ce monsieur-là s'appelle Guizot, il intervient, il a sa plateforme, hein, Guizot, mon nom, je pense que c'est ça. Il dit des choses très très intéressantes qui nous édifient tous. Alors, il a fait une publication hier où il a intitulé que Chantal Biya a été une femme battue. Très bien. C'est une information très très importante pour ceux qui n'ont pas compris que cette information était importante. C'est une information très importante. J'ai donc publié dans ce mot-là, disant que un membre nous informe que Chantal Biya avait été une femme battue par le père de ses enfants, de ses jumeaux. Donc, je profite encore de cette occasion pour dire à tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, vraiment partagez. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. À tous ceux qui veulent le changement au Cameroun, je vous dis, ce n'est pas ma personne. Et je vous dis, ce n'est pas la personne de Cabral Libi. Ce n'est pas Camto.
ce n'est pas tel. Non. Tous ont essayé avec leur méthode. Ça n'a pas marché. Donc, s'il vous plaît, si vous voulez qu'on apporte le changement au Cameroun, ne venez pas brandir ici que ce n'est que tel qui peut changer les choses au Cameroun. Ça aussi, c'est un mensonge. On ne peut pas quitter de l'idolâtrie d'une personne pour entrer dans l'idolâtrie d'une autre personne. On continuera à faire les mêmes erreurs. Je ne suis pas ici pour dire que tel est incapable de faire quoi. Je ne suis pas ici pour dire que tel n'est pas capable. Ce n'est pas le propos. Je suis ici pour dire que si vous trouvez que ce n'est que Cabral, vous venez parce que vous dites que ce n'est que Cabral qui peut être président. Franchement, nous on vous laisse avec Cabral, vous continuez. Si vous venez pour dire qu'il n'y a que Kamto qui peut être président, on vous laisse, vous continuez avec Kamto, vous prenez le pouvoir, on vous regarde. Mais tous ces gens ont essayé. Chaque homme politique apporte sa tactique. On n'est pas à l'heure de savoir qui c'est qui va être président au Cameroun. Ce n'est pas moi, je ne suis pas là pour ça. D'ailleurs, personne ne peut savoir qui sera président au Cameroun. C'est Dieu qui décide. Ça peut être une femme, ça peut être un handicapé. Il peut sortir de là où personne n'imagine. Je vous en prie, tous ceux qui défendent les responsables politiques. Et d'ailleurs, j'invite même les responsables politiques à un peu de conscience. C'est dans ce style, dans cette tactique qu'on a toujours perdu le changement. Si on veut vraiment le changement, expliquons d'abord pourquoi on veut le changement. Je vous en prie, on a le temps de rassembler tout le monde d'abord et après on choisira naturellement qui c'est qui pourra conduire le Cameroun selon les besoins du pays au moment où cela se fera. C'est la petite mise au point que je veux donner. Parce que sinon on va perdre notre temps et moi j'ai pas de temps à perdre. Franchement, j'ai pas de temps à perdre. Donc, j'invite tous les responsables politiques de dire à leurs personnes qui veulent le changement que écoutons d'abord les méthodes qui vont nous permettre de rassembler le maximum de personnes pour qu'on arrive au moment où le vote se fera à dire que c'est elle qui pourra conduire le pays. Parce que vous savez, quand c'est déjà une histoire de personnes, les autres se braquent. Et moi, je ne veux pas entrer dans ce jeu-là. Donc, la petite mise au point est faite. Maintenant, vraiment, tous ceux qui sont pour le changement, j'ai dit que je venais répondre à monsieur VP de Londres. Vraiment, monsieur VP de Londres, je ne sais pas comment vous imaginez les critères de la réussite d'une femme. Et c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur vous. Parce que j'ai l'impression que vous ne savez même pas définir ce que c'est que la réussite et ce que c'est l'échec. Beaucoup m'ont dit ne répondez pas à VP, ils cherchent des vues. Moi, je ne suis pas là pour des vues, cher frère. Je suis ici parce que mon cœur j'ai besoin de m'exprimer. Et je crois que venir brandir une fierté d'avoir acheté un pays qui a été construit sur le sang de tes ancêtres, moi, je trouve un peu ça bizarre. Je vous trouve bizarre, mes frères. Moi, je n'ai aucune fierté à être en France. Bien que la France ait été le pays qui m'a donné les qualités professionnelles. Ça, je reconnais. Mais c'est aussi en France qu'on a trahi mes grands-parents. C'est aussi en France qu'il y a eu la déportation. Ça, je n'oublie pas. Moi, je suis un petit-fils de déporté. Donc, franchement, quand j'entends un frère qui dit « Moi, j'ai ma maison à Londres », j'ai juste envie de te dire « Lis l'histoire de l'Angleterre. Tu verras que Londres a été construit sur le sang de tes ancêtres. » Donc, pour moi, une femme qui a réussi, d'ailleurs partout, ici en Europe, beaucoup de femmes prennent le temps d'abord de faire leurs études. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants jusqu'à l'âge de 32 ans, parce que 35 ans, parce qu'elles veulent atteindre un certain cursus pour avoir la liberté et le pouvoir d'exister comme femme. C'est-à-dire, il y a des femmes qui veulent devenir pleines dans la tête avant de se lancer dans la maternité. C'est-à-dire, faire des enfants, c'est un choix. Et puis, il y a des femmes qui font des enfants qui ne privilégient pas l'éducation. Donc, vous avez ces deux types de femmes. Mais moi, quand je regarde Marlène arrive à élever 4 enfants avec un doctorat en poche. À son âge, franchement, je me demande ce que vous estimez comme réussite. Pour moi, Marlène,
est justement la femme libre, la femme comblée, qui a déjà réussi à faire ce que beaucoup de femmes vont payer dans les banques pour congeler, ce qui leur permettront de faire des bébés quand elles auront fini de faire les études. Marlène, elle a réussi à faire les deux. Et je continue à dire que moi, je ne vais pas m'attarder sur toi. Je ne vais vraiment pas m'attarder sur toi parce que tu as une très basse idée de ce que c'est la vie. D'ailleurs, quand je te regarde, je peux imaginer que tu es sûrement un coupeur de papier, très cher frère, cher petit frère. Franchement, voilà la dose de vue que je voulais te donner. Moi, je passe sur ce qui est important pour moi, c'est-à-dire la dénonciation de ce que je trouve pas normal sur le comportement de Madame Chantal Biya. Parce que ce que les Camerounais ne savent pas, moi qui ai connu Chantal étant jeune, je me rappelle quand Chantal cherchait le lait pour ses jumeaux qui aujourd'hui se servent des milliards de l'État camerounais. Oui, c'était difficile. Pour avoir le lait, pour donner à ses enfants, ses jumeaux, qui ont été élevés dans une chambre, dans un studio à Yaoundé. Moi, je me rappelle, je connais le papa des jumeaux. Je me rappelle des bastonnades que Chantal a dû vivre à Yaoundé au moment où elle demandait le lait. Parce que Chantal, dans ce pays-ci, Chantal serait une femme battue, serait une femme qu'on aurait maltraitée. Parce qu'on ne peut pas être une femme qui a conçu des jumeaux et se faire tabasser parce qu'on demande le lait pour nourrir ses enfants. Mais moi, je connais le père. Le père, c'était un héritier de la société MacPac. Hein? Il était d'origine bretonne. Cette société que les enfants, ces jumeaux, utilisent aujourd'hui, dont je vais revenir d'ailleurs sur le dossier, parce que j'ai lu le dossier du barrage de Natigal et je sais que c'est la société MacPac qui a été, bien sûr, transformée, parce que c'est un héritage des jumeaux, hein, que cette société, c'est elle qui a gagné tous les marchés du barrage de Natigal. Ça, je le sais parce que c'est mon ami d'enfance, Tazo, qui s'occupe de ces affaires-là. Tazo, je te passe le bonjour parce que je vais être obligé de t'exposer. Mais le moment de disséquer, parce que j'attends le rapport, j'attends de voir les conclusions qui vont être faites sur le barrage de Natigal. J'ai déjà eu vent de tous les défauts, les fissures, tout ce qui est comme défaut de fabrication au niveau du barrage de Natigal. Et je sais que ce sont les gens qui ont gagné tous ces marchés. Je suis au courant et, bien sûr, je vais parler de ça plus tard. Je reviens sur ce que je reproche à mon amie d'enfance, ma grande sœur Chantal Biya. Oui, quand on a été une femme battue, quand on a été une femme brimée, normalement, il ne devrait plus exister au Cameroun autant de féminicides. Non, on ne doit pas taper sur les femmes au Cameroun alors que vous, Chantal Biya, vous avez été une femme battue quand vous étiez jeune et vous n'avez jamais osé intervenir pour les femmes qu'on confisque dans les hôpitaux du Cameroun parce qu'elles sont coupables d'avoir accouché. Voilà ce que moi j'attends de toi et voilà ce que je te reproche, chère grande sœur, chère Madame Chantal Biya. Je ne viens pas ici pour des insultes, je viens ici pour des insuffisances, pour savoir ce que je te reproche et que je suis obligé d'exposer au niveau du Cameroun. Oui, je le dis que normalement, on ne devrait pas tabasser des femmes. On ne devrait pas battre des femmes au Cameroun. Alors que vous, qui avez connu la bastonnade dans les rues de Yaoundé, parce que vous demandiez du lait pour vos enfants qui aujourd'hui se deviennent milliardaires, vous demandiez du lait pour leur donner du lait. Mais vous acceptez aujourd'hui qu'on tape sur des femmes alors que vous êtes première dame. Moi, je balaye de la main ce que vous appelez le CERAC. Le CERAC, vous vous rencontrez là-bas entre femmes de responsables de l'administration camerounaise. C'est une association de bourgeoises. Et puis, vous faites semblant de regarder les pauvres. Vraiment, c'est même lamentable. Moi, j'attendais de Chantal que plus jamais au Cameroun, on ne retienne une femme dans un hôpital parce qu'elle n'a pas payé. Les femmes ne sont pas coupables d'accoucher. Voilà ce que moi je reproche. Et les Camerounais doivent savoir qu'elles ont comme première dame une femme qui a été battue parce qu'elle a accouché, elle demandait le lait à ses enfants. Son mari, moi je connais
Le papa, c'était un métis qui a hérité. Lui, il levait un peu le coude. Il buvait souvent. Il était souvent sous. Moi, je connais. Et à chaque fois, toi-même, tu connais, Chantal, les bastonnades que tu as reçues. Donc ici, moi, je vous dis vraiment, on n'est pas là pour blaguer. On est là pour percer les abcès. On est là pour percer les abcès. Vraiment, Madame Chantal, ce que je te reproche en tant que celui qui t'a connu étant jeune, c'est que tu n'apportes pas assistance à ce que tu aurais dû porter assistance. Et c'est pour ça que je condamne les faux amis. Parce que les faux amis, ce sont eux qui vous emmènent dans la tombe. Ceux qui viennent dire aujourd'hui qu'ils sont vos amis, toutes celles qui prétendent être vos amis aujourd'hui, ne connaissent pas que vous avez souffert dans votre jeunesse. Elles vous connaissent aujourd'hui parce que vous êtes la première dame du Cameroun. Si elle avait su ce que vous avez connu, elle vous aurait peut-être dit, Madame la première dame, trouvons moyen de mettre un fonds pour qu'on ne confisque plus les femmes comme des objets dans les hôpitaux du Cameroun. C'est de ça que je veux parler. Et c'est ça que je dénonce. Les faux amis, c'est la mort. Parce que les vrais amis, ils vous disent la vérité. As-tu appelé une seule fois Karine Zemeyon, qui a passé son temps à enlever les couches de ses jumeaux? As-tu appelé une seule fois? Chantal, non, tu es inexcusable. Aujourd'hui, je peux comprendre que peut-être c'est le traumatisme que tu as vécu qui te fait boire des Pétrus. Mais à quoi ça sert de boire un Pétrus pendant qu'on tabasse une femme dans la rue, pendant qu'on viole une femme, pendant qu'on tue une femme, pendant qu'on confisque une femme comme toi? Les femmes ne savent te défendre que par des injures, parce que c'est l'injure qui est la solution à la chose. Pour moi, l'injure, c'est pas la solution. Pour moi, ce que j'attends de toi, ce que j'ai toujours attendu de toi, c'est pas de me donner à manger. J'en ai rien à foutre. Je veux rien, moi. Je veux que tu aides les femmes qui sont dans le besoin. Je veux que tu aides les femmes qui sont dans le besoin. Ce n'est pas normal qu'on confisque les femmes comme des objets dans les hôpitaux de notre pays. Juste, elles sont coupables d'avoir accouché, alors que ce sont les hommes qui font, ce sont les hommes, ces enfants qui naissent, qui seront l'avenir de l'Afrique. Honte à tes amis. Honte à ceux qui viennent insulter pour te défendre. Parce que ce sont les amis des Pétrus. Ce sont les amis des enveloppes. Moi, c'est de ça que je veux parler. Et c'est de ça que je continuerai à parler jusqu'en 2025. Pour expliquer aux Camerounais ce qui se passe. J'ai dit ça comme ça. Quelque temps après, j'ai trouvé pas mal de commentaires. C'est les gars avec qui je travaille, qui sont là pour veiller sur nos pages, qui me disent que, oh, président, à moto, il paraît que l'association de cons a eu réunion sur notre page là. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils me disent qu'il n'y avait rien de spécial sur ce qui se disait, mais il fallait vraiment les exterminer. Parce que ce n'est que ces gens-là, Paul Biya pas encore resté 150 ans, parce que là, ce que j'ai lu ne ressemble à rien du peuple camerounais que nous connaissons. Alors j'ai été curieux, j'ai déposé mon sac, je suis allé directement sur cette page-là pour aller faire un petit tour. Et exactement, j'ai trouvé là qu'il y avait une bonne petite poignée de cons qui refusaient de penser. Alors de quoi s'agit-il? Parce que vous dire que Chantal Biya a été une femme battue, ce n'est ni une moquerie, ni quelque chose de plaisant. C'est une femme qui a été victime de violence, si les faits sont avérés. Alors qu'est-ce que ça doit vous révéler dans votre propre tête? Alors, moi personnellement, en tant que fils de la République du Cameroun, quand j'écoute, j'apprends que Chantal Biya a été une femme battue, donc la première chose c'est que ça me choque d'apprendre qu'une femme, pas parce que c'est Chantal Biya, je vous le dis régulièrement, qu'une femme ou qu'un être humain victime de violences physiques ou morales, à chaque fois il faut mal. Et tout de suite il faut condamner ça. Mais c'est d'autant plus choquant que moi j'attendais du raisonnement des personnes dans le genre, bon mais écoutez, si Chantal Biya a été victime de violences, ce qui est d'ailleurs très grave, et ce qui n'est pas normal, mais elle aurait plus été du côté des femmes qui sont victimes de violences
dans son propre pays aujourd'hui qu'elle l'est. Parce qu'elle n'a pas l'air d'une femme qui a vécu quelque chose. Parce que M. Guizot Mono dit beaucoup de choses. Dans son propos. C'est-à-dire, une femme qui est victime de violence, si ça ne dépendait que de Guizot Mono, le psychologue devait se mettre autour que quelles sont les conséquences, il a même d'ailleurs posé la question, quelles sont les conséquences d'une femme qui a été victime de violences comme ça dans sa vie. Donc, les cons, c'est parce que la plupart ont apporté un raisonnement, même ceux qui nous ont contactés en privé, le débat a été plutôt instructif, qui nous permet là d'avoir des éléments de sensibilisation. Alors tu avais des commentaires, ou bien bon, ok, Chantal a été battue, et alors, est-ce qu'elle est la première? Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce que ça nous apporte le carburant? Est-ce que ça nous apporte à manger? À quoi nous sert cette information? C'est-à-dire que, et c'est des femmes, il y a d'autres femmes, je me suis dit, bon, là je ne peux pas avoir, parce qu'à voir les femmes qui étaient là, si tu vois d'abord leur tête, qui sont étouffées par des perruques, parce que bon, ma femme, elle ne porte pas ces choses-là. Vous connaissez mon épouse. Pour ceux qui connaissent mon épouse, elle ne porte pas ces choses-là. Ma femme ne porte pas des trucs là sur la tête. Là, voilà, vous la connaissez très bien. C'est-à-dire qu'elle ne réfléchit pas avec le derrière, elle réfléchit avec sa tête. La tête et le cœur. C'est-à-dire que ma femme ne porte pas ces trucs-là. Alors quand j'ai vu les têtes de certaines des femmes qui étaient sur cette page-là, en train de poser des questions bêtes, j'ai compris d'où venait-elle. Alors, je voudrais ici rappeler que sur cette page, ou sur cette plateforme, que nous considérons comme, je considère comme l'académie des apprenants, ici nous sommes tous des ignorants, nous n'avons pas à être tous d'accord. Mais nous attendons que chacun d'entre vous vienne avec une idée, quelque chose pour édifier les autres. Parce que quand quelqu'un te lit, la personne qui vient après, il faut qu'il apporte un raisonnement ou qui épouse ta vision de faire ou qui complète, qui essaye un peu de développer sur quelque chose. Alors sur cette page-là, Facebook, de Patrice Nouma, ce n'est pas les pages de Maboya. Allez dans les pages des prostituées. Si nous avons 2 personnes sur cette page qui peuvent nous amener à réfléchir, à penser, à développer, c'est largement suffisant. Le pluriel commence par 2. Donc, on n'a pas besoin des gens qui sont bêtes sur cette page-là. Nous avons besoin des ignorants, des apprenants, qui viennent contribuer à porter leur savoir à ceux qui sont là et on se partage des idées. Pas d'insultes, pas de dénigrement. On peut s'amuser, on peut de temps en temps plaisanter, mais quand ça arrive à un certain niveau, on vous dit, ok, il y a des sites pour aller s'insulter, pour aller parler de tout et n'importe quoi là-bas. Pas sur une autre page. Il fallait que je vous explique cela et que chacun prenne note. Que si vous ne pouvez pas réfléchir, chaque fois qu'on verra la tête d'un con et qu'on reconnaîtra que c'est un con qui sort du parti au pouvoir ou de l'opposition, on le prend, on le met dans le panier de cons et il se fait broyer là-bas. Et qu'il aille nous attendre sur ces pages parce que moi je ne vais sur aucune page. Jamais. Je n'ai pas le temps d'aller sur la page de quelqu'un. Parce que mes abonnés, mes amis, le peuple camerounais nous édifie déjà beaucoup avec ce que nous avons. On n'a pas le temps d'aller fouiner sur les pages des gens et parce que aller développer un propos injurieux me prend plus d'énergie que de pensées positives, poser sur la table un propos, une pensée idéologique qui permet de réfléchir, de faire évoluer la cité. Parce que aller chercher une insulte, ça me prend beaucoup trop de temps. Et je n'ai pas envie d'user mon cœur, mon cerveau, pour penser à des choses qui ne nous apportent rien. Je voudrais donc m'excuser auprès de tous les abonnés qui sont sur cette page Facebook et des autres pages d'ailleurs, de cette présence des cons. Alors nous allons veiller que les cons, dès qu'ils viennent encore et qu'on les reconnaîtra par leur tête de cons, on va les virer très rapidement. Parce qu'ici, il faut laisser quelque chose aux enfants de demain. Si nous n'avons pas pu faire un certain nombre de choses, battons-nous pour que nos enfants, les prochaines générations, ne deviennent pas des cons. C'est très compliqué.
Les réseaux sociaux détruisent beaucoup d'enfants. Et avec la contribution des parents. Parce qu'il est très facile de condamner M. Biya régulièrement de sa violence, son manque de tolérance avec ces gens qui ne veulent pas que quelqu'un parle. Dès que tu parles, tu dis quelque chose qui ne les sied pas, tu es jeté en prison. Dès que tu dis quelque chose qui ne correspond pas à ce qu'ils veulent entendre, tu es jeté en prison. Beaucoup d'entre vous se comportent pareillement sur des plateformes de personnes. Alors si vous n'avez rien à dire ou rien à faire, allez attendre les gens sur vos pages. Allez sur vos plateformes, restez là-bas, écrivez ce que vous voulez. Si vous avez 2 personnes qui vous regardent, et vous-même et vos enfants, tant mieux. Mais si vous venez sur les pages des personnes, il y a d'abord apporter une contribution idéologique, un raisonnement, des analyses qui nous permettent d'évoluer. S'il faut rire, on rigole. S'il faut plaisanter, on plaisante. Ici, ce n'est pas s'insulter. Ici, c'est réfléchir. Ici, c'est partager le savoir. Ici, c'est apprendre à recevoir des autres. Ici, c'est apprendre à donner aux autres. Ici, c'est apprendre à vivre ensemble. L'hospitalité, l'amour, le partage. Il n'y a pas de place à la haine ici. Il n'y a pas de place à la critique. Personne ne doit être nul sur cette page. Parce que nous sommes tous des apprenants sur cette page. Parce que nous sommes tous des ignorants. On ne se moque de personne. Personne n'est dernier. Parce que si tu es très bon en français, certainement tu dois être mauvais en mathématiques. Donc tu trouveras quelqu'un bon dans son domaine. Personne n'est bon. Personne n'est parfait. Personne n'est excellent sur cette page. Nous apprenons. Alors dès que tu viens avec une critique qui a tendance à rabaisser le commentaire de quelqu'un, ou celui qui a publié, ou celui qui a partagé un raisonnement, ou bien un commentaire, ou bien une analyse, tout de suite, on te prend et on te jette dans la poubelle des cons. Parce qu'ici, on ne tolère pas ça. Nous sommes assez traités et maltraités comme ça par les autres dans ces pays d'accueil. On ne va pas tolérer que les nôtres, qui ne nous apportent d'ailleurs rien, viennent encore nous manquer de respect sur des plateformes qui nous permettent de temps en temps de changer d'idée. Nous apprenons beaucoup de tout ce qui est publié. Nous apprenons énormément. Alors nous imposons, on ne demande pas. On impose le respect ici. Parce que si nous disons que Biya ne nous respecte pas de l'autre côté, et que nous-mêmes nous sommes incapables de nous imposer le respect, je ne sais pas quel changement vous voulez. Vous voulez le pouvoir au Cameroun. Vous ne faites aucun effort pour montrer que si vous êtes là demain, vous serez des bons présidents, des bons ministres, des meilleurs gouverneurs et des sénateurs, voire des maires. Mais vous démontrez des comportements qui montrent que vous êtes agressif, vous êtes intolérant, vous êtes irresponsable, vous êtes méprisant au même titre que M. Biya, vous êtes injurieux, vous êtes mal élevé à la limite. Alors on n'a pas besoin de ça sur cette page. Et dans mes publications, on doit rire, on doit s'amuser, on doit réfléchir, on doit analyser, on doit partager, on doit s'aimer, mais surtout, on doit se respecter. Alors si vous n'êtes pas capable de vous respecter sur cette page, mais rassurez-vous, on vous bloque, c'est à vous d'aller faire prêter notre nom pour venir nous regarder, on n'a pas besoin de vous. Personne ne verra aucun de mes membres sur sa page. Parce qu'ici, on a tellement de choses à faire, on a beaucoup de choses à produire. Si on ne produit pas ici, on produit sur YouTube. Si on ne produit pas sur YouTube, nous sommes sur le terrain aider les personnes. Donc, j'ai voulu partager avec vous et vous faire comprendre que le chemin est encore long. Ce n'est pas chasser Biya qui est difficile. C'est amener certains à comprendre pourquoi Biya doit partir qui est un problème. Parce que certains n'ont pas encore compris. Et comme je vous ai dit, il y a d'autres qui s'accommodent de ce système-là. Il y a des gens qui sont très contents de vivre avec le système Biya. Parce que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a des gens qui sont contents du fait que M. Biya soit là, ça les arrange. Ça, c'est bien pour eux. Parce qu'ils s'en sortent. Mais à ceux-là, vous ne pouvez pas les amener à comprendre autrement. Mais ils vont apprendre à se comporter autrement. Parce que nous sommes en train de vouloir une cité, un village, un pays, une nation, un État où les gens vivent en respectant les droits des autres. Tout le monde a le droit à la réflexion. Chacun a le droit de dire une chose, que ça te plaise ou pas. Il doit dire ce qu'il a à dire. Mais ici, je vous dis, venez dire ce qui va nous amener à réfléchir. Vous connaissez des posts, des plateformes des humoristes, ils sont nombreux au Cameroun. Ceux qui font dans les publicités de 1X, whatever, Bex, ou Barabex, je ne sais pas trop quoi. Ils sont là-bas, ils ne font que ça. Vous pouvez aller rire là-bas. Ici, nous avons un temps pour déconner, un temps de pause, un temps d'humour,
mais constamment, même dans l'humour, le respect de l'autre. Parce que le commentaire que tu fais au vu de la publication inspire automatiquement une réflexion. Et celui qui commande élève le niveau pour permettre aux autres de réfléchir mieux et apporter des solutions. Et celui qui revient commenter sur cette proposition doit apporter encore plus pour élaborer. Alors si vous voulez développer la communauté de Caen, vraiment, ce n'est pas ici. Si vous voulez la communauté de Caen, vous connaissez les télévisions au Cameroun, là où on développe les Caen. Allez là-bas. Vous connaissez dans la diaspora, là où il y a des associations de Maboya, des clashs en longueur de journée. Vous partez là-bas. Ici, je ne veux pas dire que c'est du sérieux, mais nous prenons le temps de savoir pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous faisons sur cette page? De quoi parlons-nous? Quel est le sujet? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment y contribuer? Comment apporter le changement dans ce que nous sommes en train de faire? C'est de ça que nous attendons de vous. Je n'attends pas, je ne veux pas élever ici un laboratoire de Caen sur cette page. Union Olun Akoro. C'est-à-dire que celui qui n'est pas content quitte. Honoré. Au Sengui. Au joie. Ok. C'est ce que j'avais donc à échanger avec vous aujourd'hui. Il n'y avait rien de très très sérieux. Et je voudrais saluer toutes celles et ceux qui ont rejoint l'Académie des apprenants. Nous sommes ici tous des ignorants. Le combat est en train de prendre une autre forme. Vous avez vu notre compatriote. Des gens ont été payés pour s'attaquer à elle. Mais aujourd'hui, la roseuse a rosé. C'est-à-dire que les gens sont en train de sortir, notamment ce monsieur qu'on appelle monsieur Guizot Mono, qui dit des choses parce qu'il fait partie de la famille, il fait partie de la maison. Il est donc en train de dire des choses. Et beaucoup vont sortir comme ça. Je vous avais rappelé un jour que Chantal Biya, le jour où son mari ne sera plus là, elle ne peut pas vivre en Fameka. Parce que ce que ce monsieur-là dit dans ses publications, beaucoup de choses que moi-même je ne connaissais pas, que vous ne connaissiez pas, sont très très importantes. Et sur ce volet-là, il a donné une information concernant Mvondo Assam Bonivan, mais une information que personne ne connaissait.